Alors, Israël Dupuis, tuto CSS, partie 3. Dans les deux précédentes, on s'est préparé. On a fait le site, on a fait la première feuille de style, body. Maintenant, on va faire les autres feuilles de style qui vont à l'intérieur de body. Alors, qu'est-ce qui va à l'intérieur de body? Ce qu'on va faire à l'intérieur de body, c'est qu'on va faire un grand conteneur. Et puis, dans ce grand conteneur-là, on va mettre toutes les pages de notre... Donc, toutes les divisions, tous les divs de notre site vont être dans une grosse div qu'on va appeler conteneur. Donc, j'y vais. Alors, là où mon petit curseur, alors toujours travailler en mode split pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on est. Donc, quand on se promène à l'intérieur du site, je suis entre la balise body puis body, donc je suis au bon endroit. Si je tape, non, ça s'en va directement entre body puis body. D'accord. Alors, toujours être en split pour voir qu'on est bien au bon endroit. Alors, à partir de maintenant, ça va compter. Je vais faire Insert, Layout Object. Je vais aller avec Div Tab. Donc, Insert, Layout Object, Div Tab. Et là, je vais faire un ID. Donc, je vais appeler mon conteneur. Whoop. Conteneur. Et je vais lui dire New CSS Rule. Euh, alors, ce faisant, il va me faire une nouvelle feuille de style ou donc dans Style Exemple Next Class, qui est la nouvelle feuille de style que nous avons créée précédemment, de façon à ce que tous nos styles soient dans la même feuille de style. Voilà. OK. Alors, bon, encore la même histoire. Dans celle-ci, je pourrais mettre une autre police d'écriture. Je ne veux pas. OK. Par contre, je vais mettre un background color. OK, donc pour couper avec l'arrière-plan. Alors, je vais la mettre blanche, cette div, de façon qu'il n'y ait rien en arrière. Encore une fois, il pourrait y avoir une image en arrière de ça, etc., etc. Là où je vais me diriger tout de suite, c'est au niveau des attributs box. Alors, ici, je vais définir une largeur. Alors, donc, ça, c'est la largeur de mon site. C'est vraiment la largeur de mon contenu de mon site. Mettons 900, comme ça 900, c'est la valeur optimisée pour 1024 par 768. Je vais laisser toutes les autres vides. Pourquoi? Parce que la hauteur, ben, si je la laisse vide, ben, ça va dépendre en fonction de ce que je mets à l'intérieur du site. Donc tout ce que je laisse vide va varier en fonction de ce que je mets à l'intérieur. Donc, dans le fond, à l'intérieur de ça, ici, je laisse tout vide. À part, ah oui, bon, ben, j'aimerais ça que ça soit centré, n'est-ce pas, automatiquement. Alors, si je veux que ça soit centré automatiquement, je mets les marges left and right à auto. Alors, en faisant ça, tout simplement, ma div va être centrée à l'intérieur de la page, n'est-ce pas? Alors, ici, si je fais un test, alors je vais l'appeler conteneur. On va sauvegarder. Toujours faire des petits tests pour nous aider à voir où est-ce qu'on est rendu. Alors, vous voyez mon conteneur, il est centré à l'intérieur de ma page. Alors, voici ce que ça me donne jusqu'à maintenant. J'arrête, je reprends tout de suite après.